Quand ils parlent de leur enfant avant même de l'avoir conçu, le couple a généralement l'habitude de se construire une image plus ou moins précise. Un enfant bien à leur image, un enfant qui se confond dans les qualités et les valeurs de leur couple, un enfant qui leur ressemble. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Effectivement, on veut tous un enfant qui nous ressemble. Mais il faut quand même être conscient qu'un enfant, il débarque avec son bagage bien à lui, son bagage de qualité, puis de défaut aussi. Il est un individu à part entière, un individu qui, par l'amour, la confiance qu'il vous porte, vous prendra comme modèle. Il reproduira vos façons de faire, de parler, de réagir. Alors oui, il finira par vous ressembler dans vos bonnes comme dans vos bonnes manières, dans vos mauvaises manières. Il vous rappellera, bien malgré lui, les mauvaises habitudes que vous avez prises. Quant à ses valeurs, il aura celles que vous lui aurez inculquées. Cela ne veut pas dire qu'il y adhérera toujours, mais ça c'est sûrement une autre histoire dont on parlera quand on parlera d'adolescence. Ce que je veux vous dire, c'est que ce petit humain qui rentre dans notre vie, dans notre maison, dans notre quotidien, ce tout petit qui chamboule toutes nos habitudes, nos concepts, nos a priori, il a besoin qu'on lui donne une place bien à lui. Dans notre conception de l'enfant aujourd'hui en Occident, nous sommes très loin du bébé emmailloté du siècle dernier ou du poupon laissé dans sa poussette ou encore de l'enfant qui n'avait même pas le droit à la parole quand il était à table. Aujourd'hui, dans nos couples, nos familles et notre société, l'enfant a une place bien à lui. Puis je tiens pas à vous faire ici un conte-histoire ou de morale, je tiens juste à vous sensibiliser, à sensibiliser les parents au fait que plus la place de l'enfant dans leur famille sera importante, plus la relation parent-enfant sera de qualité. Attention, donner une place à l'enfant, ça ne veut pas non plus dire de le laisser faire tout ce qu'il veut sans limite. Quand je vous parle de donner une place à l'enfant, c'est de le considérer et de le respecter dans son individualité, son développement, ses habiletés, pour pouvoir l'accompagner en répondant à ses besoins. Respecter un enfant dans le but de développer une relation avec lui, une bonne relation, une relation de qualité, c'est être honnête, c'est être authentique et c'est être bienveillant. L'enfant, vous savez, est très intuitif. Si notre discours ne correspond pas avec nos émotions, en bon québécois, si nos babines ne vont pas avec nos bottines, il va le savoir et puis il va le sentir. D'après vous, quelle pourrait être la conséquence de dire à un enfant que tout va bien quand vous êtes inquiet ou contrarié? Il va se rendre compte que vous lui mentez parce qu'il va le sentir, votre non-verbal va parler, il va s'inquiéter, il va peut-être même culpabiliser parce que quand vous êtes fâché, c'est à cause de lui. Généralement, à la maison. Alors, prendre soin d'un enfant, c'est pas de le préserver, mais c'est de se mettre à son niveau pour lui expliquer les choses de la vie. On va parler de la dimension de l'enfant dans un autre volet, puis ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est de se mettre à son niveau, de le regarder dans les yeux, de lui expliquer les choses de la vie pour l'inclure dans notre monde et dans les réalités du monde que nous vivons, dans les moments que nous vivons, les bons comme les mauvais. C'est sûr qu'on va choisir les mots. On ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. On va choisir des mots simples. Mais dans nos sentiments, dans nos émotions, il faut être authentique. Puis il faut vraiment lui expliquer que ça n'est pas de sa faute quand c'est le cas. Un enfant qui a confiance, c'est un enfant qui se laisse guider et qui se laisse guider aussi vers les apprentissages. Accompagner un enfant, c'est aussi l'observer en permanence, dans son développement, dans ses changements. Ça change tout le temps un enfant. C'est aussi le guider vers les réponses à ses questions. C'est traverser avec lui les périodes de remise en question, de recherche d'identité. Les transitions nous demandent à nous-mêmes, en tant que parents, de nous adapter, souvent de revoir nos principes, nos valeurs, nos pratiques aussi. Il faut qu'on se pose des questions. Mais plus les bases de cette relation avec notre enfant seront solidifiées par de la bienveillance, de l'honnêteté, du respect, de la considération de sa dimension, plus les moments compliqués, comme le Terrible 2, l'adolescence, l'Horrible 4, en fait, tous les petits moments compliqués de la vie, seront plus faciles et plus rapides à gérer. Je conclurai en vous disant qu'à mon sens, qu'on soit un nouveau parent ou un parent depuis longtemps, il n'est jamais trop tard pour repenser la relation qu'on a avec nos enfants et éventuellement leur faire un tout petit peu plus de place s'il y en a besoin. Je suis heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.